Bonsoir encore. Je suis une adepte très stricte du brahmanisme, mais je veux dire, j'aime vraiment beaucoup d'aspects de l'islam. Mais est-il nécessaire pour moi de me convertir à l'islam pour suivre certaines règles ou, vous savez, suivre ma propre religion brahmanique et ensuite adopter ces certains aspects que j'aime vraiment dans l'islam? J'ai vu beaucoup de vos conférences, monsieur, comme les similitudes entre l'islam et l'hindouisme et diverses autres conférences. Mais j'aime vraiment beaucoup vos discours. Ma sœur, c'est une très bonne question. Elle a dit qu'elle est une adepte stricte du brahmanisme, mais qu'elle aime de nombreux aspects de l'islam. Elle demande si elle peut suivre ces aspects de l'islam tout en suivant le brahmanisme. Elle a vu plusieurs de mes conférences et elle apprécie mes discours. Ma sœur, laissez-moi d'abord vous dire que l'islam ou devenir musulman n'est pas une étiquette. L'islam, par définition, signifie la paix acquise en soumettant notre volonté à Dieu Tout-Puissant. Donc, tout être humain qui soumet sa volonté à Dieu Tout-Puissant, homme ou femme, est appelé musulman. Le simple fait d'avoir l'étiquette Muhammad, Zakir, Abdullah, Sultan, Shakir, cela ne signifie pas que vous devenez musulman. Ou Fatima, Aïcha, cela ne fait pas de vous une musulmane. Musulmane signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu Tout-Puissant. Il faut donc d'abord découvrir quel est le commandement de Dieu Tout-Puissant. La sœur a dit qu'elle est une adepte stricte du brahmanisme et qu'elle aime de nombreux aspects de l'islam et qu'elle a vu plusieurs de mes cassettes, mes conférences, y compris celles sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme. Si vous les avez vues, ma sœur, alors ma réponse sera plus facile. Il vous sera plus facile de comprendre. Si vous avez vu ma cassette similitude entre l'islam et l'hindouisme, la conférence que j'ai donnée, je pense, lors de la première conférence pour la paix à Chennai. Similitude entre l'islam et l'hindouisme. Ma sœur, si nous analysons, même si vous lisez les écritures hindoues, les écritures hindoues disent aussi que vous devez soumettre votre volonté à Dieu Tout-Puissant. Mais comme je vous l'ai dit, avec le temps, toutes les écritures précédentes n'ont pas été maintenues dans leur forme pure. Il y a eu des interpolations. Il y a eu des fabrications, il y a eu de la corruption. La plupart des érudits de toutes ces religions, que ce soit l'hindouisme, le christianisme, le judaïsme, conviennent que l'écriture n'a pas été maintenue dans sa forme pure. Et si vous avez entendu mes cassettes, je vous ai dit initialement que le Mahabharata était une histoire racontée par le grand-père d'Arjuna. Il contenait 8000 shlokas, versets. Puis, vous savez, au fil des âges, c'est devenu 24 000 shlokas. Maintenant, il y a plus de 100 000 versets, 100 000 shlokas. Qui dit cela? Les érudits du Mahabharata. Donc, avec le passage du temps, il y a eu interpolation, il y a eu corruption. Mais toutes ces écritures, bien qu'ayant été modifiées, contiennent encore des vestiges de la parole de Dieu, Tout-Puissant. Et la base de toutes les religions, si vous avez entendu mes discours, est que Dieu Tout-Puissant est un. Il n'a pas d'idole. Il n'a pas de photographie. Et toutes les religions prêchent que Dieu Tout-Puissant est un. Et si vous avez entendu mon discours, j'ai dit à plusieurs reprises, Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1. Ekam Evad Vityam, Dieu est seulement un, sans second. Et dans la Svetasvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19, et Yajur Veda, chapitre 32, verset 3, il est dit, Natasya Pratima Asti, de ce Dieu, il n'y a pas de Pratima. Il n'y a pas d'image. Pratima signifie image, photographie, peinture, tableau, sculpture, statue, idole de ce Dieu. Il n'y a pas de pratima, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'idole. Donc, toutes les écritures insistent sur l'unicité de Dieu Tout-Puissant. Et le Brahma Sutra de l'hindouisme est Ekam Brahm Dvitiya Naste, Nena Naste Kinchan, Bhagwan Eki hai, Dusra nahi hai, Zara bhi nahi hai. Il n'y a qu'un seul Dieu, pas un second, pas du tout, pas le moins du monde. Venons-en maintenant à votre question principale. Pouvez-vous être une brahmane stricte et suivre quand même les enseignements de l'islam? Ma sœur, être une brahmane ordinaire et essayer de devenir musulmane est difficile. Mais si vous êtes une brahmane stricte, suivant strictement les Védas, alors vous n'avez d'autre choix que de soumettre votre volonté à Dieu. Si vous êtes une brahmane moyenne qui suit peut-être certaines choses et n'en suit pas d'autres, etc., alors il vous est difficile de soumettre votre volonté à Dieu. Mais si vous êtes une brahmane stricte,
suivant strictement les Védas, vous devez suivre ce que j'ai mentionné plus tôt, les 3 versets que j'ai cités, que vous devez croire en un seul Dieu, que vous ne devez pas pratiquer l'adoration d'idoles, vous devez croire que Dieu est un, il n'a pas d'image, il n'a pas de photographie, il n'a pas de statue. Et si vous lisez vos écritures mentionnent la venue du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous avez vu mon exposé sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme et sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures hindoues, j'ai mentionné en détail que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans les écritures hindoues. Donc, si vous êtes une brahmane stricte, vous n'avez d'autre choix que de croire qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'a pas d'image, qu'il n'a pas d'idole, et vous devez aussi croire que le dernier messager de Dieu Tout-Puissant, l'ultime avatar, le Kalki avatar, est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand vos écritures disent que vous devez suivre le Kalki avatar et suivre le dernier et ultime messager, alors, quand vous lisez les enseignements de ce messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous constaterez qu'ils correspondent à beaucoup de choses mentionnées dans vos écritures. Mais en même temps, ils peuvent contredire beaucoup de choses mentionnées dans vos écritures. Maintenant, ce que nous considérons, c'est que le Coran est la dernière et ultime révélation de Dieu Tout-Puissant, qui a été révélée au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce Coran est le Fourqan, le critère. C'est le critère pour juger le bien du mal. Donc, tout ce qui correspond au Coran, si c'est mentionné dans la Bible, ou dans les Védas, ou dans le Mahabharata, ou dans le Ramayana, vous pouvez être sûr que c'est conforme à la volonté et au commandement de Dieu Tout-Puissant. Si cela contredit le Coran, alors vous devez convenir que c'est contre le souhait et le commandement de Dieu Tout-Puissant. Donc, si vous êtes une brahmane vraiment stricte, suivant le brahmanisme, tel qu'enseigné dans les Védas, vous devez croire en un seul Dieu. Vous devez aller contre l'adoration d'idoles. Et si vous avez entendu mon exposé sur les similitudes islam-hindouisme, si vous suivez au moins ces choses qui sont mentionnées dans mon exposé, laissez de côté les autres choses, au moins ces choses, et arrêtez tout le reste. Je pense quand même que, Inch'Allah, ce sera suffisant pour vous transformer, vous mener au Jannah, Inch'Allah. Donc, si vous avez entendu mon exposé sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme, parlant de l'unicité de Dieu Tout-Puissant, parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment la prière devrait être offerte en se prosternant, ne pas consommer d'alcool, ne pas manger de porc, ce qui est mentionné dans vos écritures ainsi que dans le Coran. Il est question de pudeur dans vos Védas, que la femme doit être couverte. C'est mentionné dans le Coran. Donc, toutes ces choses que j'ai mentionnées dans ma conférence, il y en a beaucoup d'autres, mais même si vous suivez ces choses strictement, ma sœur, alors Inch'Allah, ce sera suffisant pour que vous réussissiez au moins cette épreuve dans cet examen de la vie. Si vous voulez, vous pouvez suivre beaucoup d'autres choses, mais au moins, ces choses, les choses majeures que j'ai mentionnées. Mais tout ce qui contredit le Coran dans vos écritures, vous ne devriez pas le suivre, parce que vos propres érudits disent qu'elles ont changé avec le temps. Vous devez réaliser que ces choses sont des interpolations, des inventions, des fabrications. Donc, ce qui correspond au Coran, si vous le suivez, ma sœur, Inch'Allah, vous pouvez être une très bonne brahmane pratiquante, suivant ce qui est mentionné dans vos écritures, et qui correspond au Fourqan, le Coran, et Inch'Allah être aussi une musulmane pratiquante. J'espère donc, Inch'Allah, qu'Allah Tout-Puissant vous donne la guidance, ma sœur. Ma sœur, êtes-vous d'accord avec tout ce que j'ai mentionné dans ma conférence sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme, ma sœur? Oui, monsieur, très bien. Ma sœur, êtes-vous d'accord avec ce que j'ai mentionné dans mon exposé? Oui, monsieur. Acceptez-vous de suivre ces choses? Oui, j'accepte. Si vous acceptez de suivre ces choses que j'ai mentionnées, alors pratiquement vous avez soumis votre volonté à Dieu. Vous savez, en arabe, nous pouvons dire musulmane. En français, nous pouvons dire une personne qui a soumis sa volonté à Dieu. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai mentionné dans les Écritures, qu'il n'y a de Dieu qu'un seul Dieu qui doit être adoré, que l'adoration d'idoles est mauvaise, si vous êtes d'accord que le dernier et ultime messager est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'accord avec ses enseignements, alors selon moi, si je devais le dire en arabe, je dirais que vous suivez la religion de l'islam, et je dis que vous êtes musulmane. Êtes-vous d'accord avec cela? Oui, j'accepte. Alors voulez-vous proclamer en public, vous savez, à la manière arabe, que vous êtes musulmane? Ma sœur, aimeriez-vous proclamer à la manière arabe, vous savez, puisque vous dites que vous êtes d'accord qu'il y a un seul Dieu, et que vous êtes d'accord que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier et ultime messager, alors aimeriez-vous proclamer que vous êtes musulmane? Je veux dire, je ne dirais pas que je suis musulmane, mais oui, j'accepte tout ce que vous dites. Si vous êtes d'accord qu'il y a un seul Dieu, et qu'il n'a pas d'idole ou d'image, et que lui seul mérite l'adoration,
Et si vous êtes d'accord que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager de Dieu, ces deux choses sont suffisantes pour vous laisser entrer dans le giron de l'islam. Vous savez, réussir l'examen d'entrée. L'autre chose, la pratique, viendra plus tard. Donc, si vous êtes d'accord qu'il y a un seul Dieu qui n'a pas d'image, et que vous êtes en désaccord avec l'adoration d'idoles, et que vous êtes d'accord que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier et ultime messager, alors vous pouvez entrer dans ce collège, Inch'Allah, cet institut, où le mode de vie est le mot juste. Et ensuite, Inch'Allah, à mesure que votre pratique s'améliorera, qui aimerait entrer dans ce mode de vie, ma sœur? Si Dieu le veut. Masha'Allah. Alors ma sœur, encore une fois, j'aimerais vous demander officiellement, êtes-vous d'accord qu'il y a un seul Dieu, ma sœur? Oui, oui. Êtes-vous d'accord que personne d'autre ne mérite d'être adoré que ce Dieu tout-puissant? D'accord. Êtes-vous d'accord que l'adoration d'idoles est mauvaise? Pas entièrement, mais oui, en partie. Oui. No. Voyez, soit entièrement, soit en partie. Vous ne pouvez pas dire ça, vous savez. Je veux garder le beurre et l'argent du beurre. Soit l'adoration d'idole est juste, soit elle est mauvaise. C'est-à-dire que vous pouvez prier Dieu, mais vous n'avez pas besoin de passer par une idole. Vous n'avez pas besoin d'adorer l'idole. Croyez-vous que Dieu n'a pas d'image? Oui. Oui, vous croyez cela, c'est tout. Donc vous croyez que Dieu n'a pas de statut? Oui. Bien. Croyez-vous que le prophète Muhammad est le dernier et ultime messager? Je n'ai pas répondu, je ne suis pas allée jusque-là. Mais le reste des choses que vous avez dites, j'accepterai cela. Mais je ne sais vraiment pas pour la dernière chose que vous avez dite. Croyez-vous qu'il est un messager de Dieu Tout-Puissant? Oui. Vous croyez qu'il est un messager de Dieu Tout-Puissant? Oui. Tout, les pratiques, être une musulmane parfaite. Personne n'est parfait. Nous nous efforçons. Alors ma sœur, si je dis en arabe, aimeriez-vous dire la shahada? Aimeriez-vous prononcer la shahada, c'est-à-dire la proclamation en arabe? La même chose que ce que j'ai mentionné, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que le prophète Muhammad est le messager. Aimeriez-vous le dire en arabe? Oui, monsieur. Bien, je vais juste le dire en arabe, et vous le répéterez, et ensuite, je vous donnerai à nouveau la traduction. D'accord. Ashhadu أشهد Allah الله ilaha إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله. Masha'Allah, Merci. ma sœur. Maintenant, vous êtes musulmane, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider. Et je demande que, Inch'Allah, tous les frères et sœurs, chaque fois qu'une personne accepte l'islam, vous la souteniez en termes de connaissances, en termes de choses sociales. Ma sœur, je vous demande que, Yobi, s'il vous plaît, Inch'Allah, lisez le Coran avec traduction, même si c'est plus tôt, et mettez en œuvre les directives. Et Inch'Allah, vous serez un bon être humain pratiquant qui soumet sa volonté à Dieu Tout-Puissant. Et priez aussi pour nous, ma sœur.